I was driving my kids to school and I was at a stop sign and this is the thing about LA, you get like 16 or 15 and a half year olds driving cars, blew past us at a stop sign. And I thought that was very dangerous because it was. And I pulled up, I raced after him and my daughter was like, don't, Dad, don't. And I was like, I will, I am going to. And I pulled up beside him and I started raging at him. You idiot, you fucking idiot, like this. And my daughters were going like that, Dad. But I saw in his eyes, I saw that's fucking Obi-Wan Kenobi. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faut qu'on en parle, un épisode un petit peu rapide puisque on vient d'apprendre, ou en tout cas on vient de voir en ligne, le premier trailer de la série Obi-Wan Kenobi. Du coup, je suis aujourd'hui accompagné de Groshkov. Salut Groshkov. Salut Obi-Wan Kenobi. Je sais pas ce que tu fais. C'est pas grave, bonjour. Mais je suis également accompagné de Maddie. Coucou Maddie. Coucou Adrien, ça va? Et toi? Ça va très bien. Eh ben super. Et pas des moindres, Ika qui est là avec nous également pour parler du trailer et débriefer. Coucou Ika. Salut. Du coup, surtout si vous avez pas encore vu le trailer qui est sorti donc le mercredi 9 mars 2022, je vous invite à le faire. Du coup, dans ce trailer, on voit plusieurs personnages. On voit Owen et Beru Lars. On voit le petit Luke Skywalker qui joue dehors. Qui voit-on d'autre, les amis? Tiens, Ika, je te laisse annoncer quels autres personnages on voit. Eh bien, on voit Owen, effectivement, qu'on voit dehors. Je suis peut-être pas le mieux placé parce que je retiens jamais les noms des personnages, mais au niveau des inquisiteurs, on voit beaucoup de monde quand même. On voit le grand inquisiteur déjà lui-même. Ouais. Qui n'est pas joué par Lucius Malfoy. Effectivement. Ça me déçoit. Un peu aussi, ouais. C'est la grande déception de lui avec ce truc, c'est que c'est pas Lucius. Mais tant pis, écoute, c'est pas grave. On voit une nouvelle inquisitrice. Voilà, qui s'appelle Reva, qui moi vraiment me trouve, je la trouve ultra stylée. Elle est jouée par une actrice qui jouait dans The Queen's Gambit, que je vous conseille, c'est une série assez cool qui est disponible sur Netflix. Ah, c'est sa pote de l'internat? C'est ça, sa pote de l'internat. C'est Moses Ingram, elle s'appelle cette actrice. Et voilà, je trouve qu'elle est très douée et je trouve que son personnage dégage un truc assez intéressant. Et donc, elle va jouer la Third Sister, donc la troisième sœur, donc une inquisitrice a priori. On voit également un autre inquisiteur qu'on a vu dans Rebels, c'est ça, Ika? Oui. Au niveau des différents lieux, des différentes locations qu'on voit dans le trailer, Maddy, qu'est-ce que tu pourrais me dire dessus? Alors, on voit Tatooine, évidemment. Que serait Ben Kenobi sans Tatooine? Et on a également une planète qui ressemble à Coruscant, avec des néons et des graffitis. Et ça devrait être très chouette. D'ailleurs, sur cette planète-là, on voit le cinquième frère, celui avec un casque qu'on reconnaît vachement bien, avec des inspirations vraiment de l'ère Nindo et tout ça, des ères médiévales japonaises. Et il n'a pas du tout la même tronche. Il change de tronche à chaque média, ce personnage. Dans les comics, c'est pareil, il a un visage très différent de ce qu'on connaissait dans Rebels, et que il est même différent de là, quoi. Grushkov, musicalement, on entend pas mal de choses. Ouais, c'est pas très bien incorporé, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, donc ça commence par évidemment une version plus calme, mais du duel entre Battle of the Heroes, le duel entre Obi-Wan et Anakin, le thème de la Force, parce qu'à la base c'était le thème d'Obi-Wan, et le truc vraiment étrange, je trouve, c'est lorsque le titre, Lucasfilm apparaît, on a droit bien évidemment à Duel of the Fates,
Bon, c'est facile. C'est facile. Je Alors, vais pas dire que ça a pas sa place là, parce qu'effectivement, ça a un gros lien avec Obi-Wan aussi. Autant les deux autres, ça fait vraiment partie de son personnage et de là où il était resté à la fin de la prélogie. Autant l'autre, bon, c'était plutôt lié à l'épisode 1, même s'il y a un bout de ça dans l'épisode 3 aussi. Ouais, c'est facile, hein, c'est fait oui. C'est facile, mais ça marche quand même un attirer peu. les gens. Ça marche, mais franchement, j'ai pas trouvé que pour le coup, je préfère quand ils font des vraies musiques un peu neuves, un peu différentes pour les trailers. Là, bon bah voilà, on te ressort juste telle quelle la musique que tu connais. Est-ce que vous pensez que Obi-Wan va avoir son propre thème, sachant que son thème était un petit peu absorbé dans les films? Justement, j'allais dire par rapport à ça, moi ce qui m'a vraiment, voilà, attrapé, c'est que comme je disais, ils ont pas utilisé que celle-là et le thème de la Force, ils ont aussi utilisé Battle of the Heroes, et je me demande si justement ils vont pas transformer ça en thème du Obi-Wan qui fait face à tous ces traumas par rapport à Anakin. Tous ces démons, d'ailleurs, Anakin, hein, qui, a priori, va revenir, ou en tout cas Dark Vador va Bah, on revenir. a vu, voilà, et aujourd'hui ils ont posté une image officielle, hein, de Dark Vador. Il a l'air d'être dans la même salle que sa salle de Bacta dans Rogue One, mais là il est en full costume. Ouais, ouais, et puis, bah, il est toujours Voilà. interprété par le retour, pardon, de Hayden Christensen, en Mhm. tant qu'Anakin, slash, Darth Vader. Il est l'heure du tour de table. On va essayer de rapidement, dire ce qu'on a pensé du trailer. Grushkov, à toi l'honneur. Qu'as-tu pensé de ce trailer? J'étais un peu étonné. Enfin, la première partie, voilà, ça se passe sur Tatooine. On voit Obi-Wan qui est un peu sur Tatooine, quoi, avec son Éopie, hein, le retour au lieu de la créature dégueulasse de la fin du 9, qui observe Luke et tout. Enfin, normal, quoi. Mais par contre, j'ai été assez étonné, même si on s'y attendait, bah, il va aller sur d'autres planètes. Et en fait, je suis un peu étonné de la direction que ça prend, de voir des personnages, des inquisiteurs pour de vrai, et pas que des nouveaux, mais aussi des inquisiteurs qui viennent tout droit de Rebels. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille autant du côté action, mais en même temps, il y a peut-être de bonnes raisons. Vu qu'on voit une inquisitrice sur Tatooine, peut-être que Obi-Wan va se laisser prendre exprès, ou en tout cas va attirer l'attention et s'enfuir pour sauver en fait la couverture de Luke, tout simplement. Et puis, il y a des couleurs. J'aime bien quand il y a des couleurs dans Star Wars, c'est cool. Hein, je croyais que ça existait plus que dans Batman, parce que en ce moment, les grosses productions, elles utilisent des couleurs assez rarement. La dernière fois qu'il y en a eu dans Star Wars, c'était avec les Vespa, là, et on sait tous comment les gens, ça les a fait tiquer. Connard. Mais là, tu vois, là, c'est une planète très colorée, et ça, c'est cool. Et il y a le truc de la tête de l'inquisiteur. Je trouve ça bof, mais je pense on en parle un peu trop parce qu'il y a d'autres problèmes par rapport à Disney qui sont plus importants que ça en ce moment. Pour expliquer un petit peu aux gens, Grand Inquisitor, vous l'avez vu dans Rebels, c'est un Padawan. Et donc, il y a pas mal de gens qui ont gueulé contre son design qu'on voit dans le trailer. Est-ce que c'est un design qui marche bien? Pas spécialement. C'est pas le premier design un peu caca qu'on a dans les séries live action. Maddy, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu as pensé de ce trailer rapidement? Alors, bah, comme toi, moi, j'ai été plutôt appâtée par les photos d'Entertainment Weekly que par le trailer. Je trouvais que dans le trailer, il y avait quand même beaucoup trop de fanservice. Alors après, c'est un peu le but d'un trailer, hein, c'est d'appâter le chaland, mais j'étais très contente de revoir Ewan McGregor quand même. Mais je crois que je suis plus contente de revoir Ewan McGregor dans Star Wars que de revoir... Enfin,
Obi-Wan à proprement parler. C'est intéressant ça comme point de vue. Je te remercie. Ika, à ton tour, qu'as-tu pensé de ce trailer? Je suis plutôt d'accord avec à la fois ce qu'a dit Grush, à la fois ce qu'a dit Madi. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai plutôt été appâté par les photos qui ont été publiées avant le trailer. Et malgré tout, faut savoir que moi, j'avais aucune hype pour la série avant ça. Les Jedi, c'est pas forcément ce que je préfère dans Star Wars et Obi-Wan. Par contre, Obi-Wan, est l'un de mes personnages préférés et c'est vraiment le personnage sage que je kiffe. En plus, c'est Ewan McGregor, bien sûr. Et voilà, c'était forcément quelque chose qui attirait ma curiosité, mais j'avais pas trop de hype. Et en fait, moi, je suis typiquement le genre de personne sur qui les musiques, c'était ultra cheesy d'utiliser ces musiques-là, et le trailer était ultra fanservice, mais finalement, ça m'a un peu hypé quand même, et j'étais très surpris de la direction prise par... que semble prendre l'histoire. Effectivement, il a l'air de s'éloigner de Tatooine. Il y a les 15 inquisiteurs, des inquisiteurs qu'on connaît. On voit la base des inquisiteurs telle qu'elle est dans le jeu vidéo Jedi Fallen Order, ils ont récupéré ça. En fait, j'étais tellement surpris en bien que ça m'a un petit peu hypé, parce que j'en attendais rien quelque part. Et c'est cool. Moi, je voulais juste revoir Ewan, en fait. C'était tout ce que j'attendais de la série, c'était de revoir Ewan McGregor. Et je pensais que ça serait un truc assez calme, ce qui reste sur Tatooine. Et en fait, du coup, la direction prise me surprend plutôt en bien. Et au final, j'ai plutôt hâte d'y être. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait. Et puis, j'ai vraiment hâte de voir le boulot de la réalisatrice aussi sur la série, quoi. On le rappelle, c'est une série qui est entièrement réalisée par Deborah Chow, qui avait réalisé l'épisode 3 et l'épisode 7 de la saison 1 de The Mandalorian. Petite info bonus supplémentaire, mais a priori, la rumeur voudrait qu'il y ait déjà une saison 2 en discussion. Hélas. Ouais, parce que c'est une série qui a été teasée en tant que limited série, en gros une seule saison. A priori, peut-être pas, on verra bien, mais voilà, j'aurais aimé que ça ne s'éternise pas trop non plus, quoi. Là, Oui, dans tous les tweets, dans le trailer et tout, il y a marqué limited série. Absolument. On verra bien. Star Wars Limited Saga. Et on a combien d'épisodes? 9? 8. 10 si tu comptes. 6 normalement. Du coup, à mon tour de vous dire un peu ce que j'ai pensé de ce trailer, franchement, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi peu hypé par un trailer Star Wars. Même Boba Fett, j'étais carrément à fond. Là, ça m'a pas beaucoup apporté. Et par contre, voilà, vraiment, moi, je suis déjà in love de la troisième sœur, interprétée par Moses Ingram, qui donc joue le rôle de Reva, elle s'appelle. Et moi, j'annonce, je suis sûr à 100% que elle aura une rédemption. Ça se voit, elle aura une rédemption. J'en suis sûr et certain, parce que à plusieurs moments, on la voit, elle sait pas trop quoi faire et tout. Je suis sûr qu'elle va se rendre compte que c'est des méchants et qu'elle va avoir une rédemption. Après, est-ce qu'ils vont faire ça bien ou pas? On verra bien, mais en tout cas, ouais, je vais regarder, j'ai hâte parce que c'est Star Wars. Mais en vérité, oui, je suis content de revoir Ewan McGregor, mais au-delà de ça, enfin, voilà, c'est cool. Merci à vous trois de m'avoir accompagné pour cette rapide review du premier trailer de la série Obi-Wan Kenobi. La série sera disponible le 25 mai sur Disney+. Merci à toi, Ika, d'avoir été là, présent au rendez-vous. Mais de rien, toujours un plaisir. Merci également à Madi. Merci, Madi. Merci à toi, Léa. Et merci au grand, au magnifique, à l'incroyable Rochkov. Je sais, merci. Je suis là tous les samedis soirs. Bisous. Okay. J'adore mes fans. Super. Bye. Salut. Salut. Obi-Wan.